Chers amis, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui vous surprendra et vous fera vous demander si un tel amour peut exister. Une jeune fille pauvre a épousé un homme riche de 75 ans pour l'argent. Mais après le mariage, lorsqu'elle est arrivée chez son mari pour la nuit de noces, elle a été surprise de le voir. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ce vieil homme ressemblait à un jeune homme de 19 ans par sa démarche et son agilité, mais le plus surprenant s'est produit lorsque Fatima a pris une décision qu'aucun jeune ne peut imaginer. Voici l'histoire de Fatima Begum, une jeune musulmane de 23 ans, belle, intelligente et déterminée, dont la vie était devenue une épreuve. Fatima appartenait à une famille pauvre et ordinaire, mais les difficultés de sa vie étaient bien plus grandes que son âge. Son père, Hadji Youssouf, était décédé 2 ans plus tôt. Après sa mort, l'entière responsabilité de la maison reposait sur les épaules fragiles de Fatima. Sa mère, Zeinab Begum, souffrait d'une maladie dont le traitement était non seulement coûteux, mais semblait presque impossible. Les médecins avaient clairement indiqué que si le traitement n'était pas administré à temps, la vie de Zeinab pourrait être en danger. Toutes les économies de la maison avaient été dépensées pour le traitement de sa mère, et le fardeau des dettes s'alourdissait de jour en jour. Sema, la sœur cadette de Fatima, âgée de 16 ans, était scolarisée. C'était une taliba intelligente, mais ses frais de scolarité, ses livres et autres dépenses devenaient un lourd fardeau pour Fatima. Fatima cousait des vêtements dans une petite boutique. Elle travaillait du matin au soir avec des aiguilles et du fil, mais ses revenus ne suffisaient pas à couvrir les dépenses du ménage. Son visage était lourd de fatigue et les cernes sous ses yeux noirs profonds témoignaient de son combat. Chaque soir, lorsqu'elle s'allongeait dans sa petite chambre, une seule question résonnait dans son cœur. Sa vie restera-t-elle toujours ainsi? Les gens du quartier louaient le courage de Fatima, mais certains, au langage grossier, la raillaient aussi, lui demandant comment une jeune fille pouvait supporter un tel fardeau. Fatima garda le silence en entendant ces paroles, mais son courage ne faiblit jamais. Elle était prête à affronter toutes les difficultés pour sa mère et sa sœur, mais les créanciers lui rendaient la vie plus difficile. Tous les 2 ou 3 jours, quelqu'un frappait à la porte pour réclamer son argent. Fatima n'avait ni argent ni solution. Un jour, alors qu'elle s'arrêtait à un petit stand de thé du quartier et comptait l'argent qu'elle avait dans ses poches pour vérifier si elle avait assez d'argent pour le thé, son regard tomba sur un vieil homme qui la regardait fixement de loin. Ce n'était pas un homme ordinaire, il s'appelait Hadji Abdul Rahman, un homme de 75 ans. Fatima fut stupéfaite un instant par les vêtements coûteux, la dignité et le statut de cet homme riche de 100 ans, célèbre dans le monde des affaires. Abdul Rahman affichait un étrange sourire, comme s'il savait ce qui habitait Fatima. Il dit doucement, « Fateh, je connais toute ton histoire, la maladie de ta mère, l'éducation de ta sœur et les dettes qui pèsent sur toi. » Fatima fut choquée. Elle demanda, surprise, « Qui es-tu et comment sais-tu autant de choses sur moi ?» Abdul Rahman répondit avec un léger sourire, « Je suis celui qui peut changer ta vie si tu acceptes une seule chose que je te dis. » Fatima, choquée, demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Abdul Rahman prit une grande inspiration et dit, « Épouse-moi. » En entendant cela, le sol se déroula sous les pieds de Fatima. Elle crut à une blague. « Que dis-tu? Tu as 75 ans et moi seulement 23 ans. Comment est-ce possible? » Abdul Rahman? Ce n'est pas une blague. Fatima, je te dis la vérité. Si tu deviens ma femme, je soignerai ta mère, je prendrai en charge les frais d'éducation de ta sœur et je rembourserai toutes tes dettes. Toutes les difficultés de ta vie seront apaisées. Le cœur de Fatima se mit à battre la chamade. Elle demanda ce que je devais faire en échange. Abdul Rahman répondit, « Tu n'auras qu'à devenir ma femme. Ce mariage sera légal et je n'interviendrai pas dans ta vie. Il te suffira d'accepter certaines de mes conditions. » Pour Fatima, cette offre était un rêve, mais elle aussi était sceptique. Qu'il y avait un royaume derrière tout cela. Elle se demandait si c'était une ruse, mais en pensant à l'état de sa mère et à l'avenir de Sema, son cœur se serra. Pendant des jours, Fatima réfléchit à cette offre. Son cœur lui disait que c'était mal, mais son esprit lui disait que c'était le seul moyen de sauver la vie de sa mère et de sa sœur. Finalement, lorsque toutes les portes furent fermées, Fatima alla voir Abdul Rahman et accepta ses conditions. Un simple nikah eut lieu en présence de témoins et Fatima devint l'épouse d'Abdul Rahman. Après le nikah, Fatima entra pour la première fois dans la luxueuse demeure d'Abdul Rahman. Cette demeure n'était rien de moins qu'un palais. Au plafond, sol en marbre, rideaux coûteux et murs étincelants. Tout était comme dans un rêve. Une armée de serviteurs dansait toujours au rythme d'Abdul Rahman. Une étrange nervosité habitait le cœur de Fatima.
Elle se demandait si elle pourrait vraiment devenir propriétaire de cette demeure. Il régnait autrefois un étrange silence dans les nuits de la demeure. Les serviteurs allaient s'incliner respectueusement devant Fatima, mais elle avait l'impression qu'ils ne l'acceptaient pas. Il y avait une pièce fermée au 2e étage du manoir, fermée par un gros cadenas et strictement surveillée. Fatima commença à se demander quel secret se cachait dans cette pièce. Lorsqu'elle interrogeait les serviteurs, ils devenaient silencieux, comme s'ils se tenaient la langue. La relation entre Fatima et Abdul-Rahman était formelle. Abdul-Rahman était souvent occupé par ses affaires et leur conversation se terminait en quelques mots. Il s'asseyait à table avec Fatima tous les jours, mais il n'y avait pas de conversation profonde entre eux. Fatima avait le sentiment qu'ils vivaient sous le même toit, mais leur monde était différent. Une nuit, alors qu'un profond silence régnait dans le manoir, Fatima vit une faible lumière sortir de la chambre d'Abdul-Rahman. C'était la même pièce où personne n'était autorisé à entrer. Le cœur de Fatima était rempli de curiosité. Elle s'adressa à Amna, la servante d'Abdul-Rahman. Amna était une belle jeune fille de 22 ans, douce et obéissante à la moindre parole d'Abdul-Rahman. Fatima dit « Amna, je veux parler à Abdul-Rahman Sahab en privé. » Amna sourit et s'adressa à Abdul-Rahman, qui lui donna immédiatement son autorisation. Fatima se dirigea vers la chambre d'Abdul-Rahman. Elle était nerveuse, mais elle voulait savoir ce qu'Abdul-Rahman attendait d'elle. Lorsqu'elle frappa à la porte, Abdul-Rahman lui-même ouvrit. Il était enveloppé dans un châle coûteux. Une étincelle brillait dans ses yeux et une étrange paix se lisait sur son visage. Fatima dit, surprise, « Tu ressembles à un jeune homme de 25 ans. Quel est ce secret ?» Abdul-Rahman sourit et dit, « Fatima, quand l'amour vient du cœur, l'âge n'a plus d'importance. Cette nuit-là, je t'ai fait non pas héritière, mais maîtresse de ma vie. » Un parfum de rose se répandit dans la pièce. Un profond silence régnait entre Fatima et Abdul-Rahman, un silence doux. Fatima dit, « Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de profondeur dans tes yeux. Ce soir, je suis à toi. » Le bonheur brillait dans les yeux d'Abdul-Rahman. Il dit, « J'ai attendu ce moment pendant des années. Ma jeunesse a été passée à attendre l'amour. Mais aujourd'hui, mon cœur bat pour toi. » Tous deux se rapprochèrent. Fatima prit la main d'Abdul-Rahman et un amour profond s'éveilla entre eux cette nuit-là. Le silence de la demeure s'était alors transformé en une douce paix. Fatima sentit que c'était peut-être cet amour qui comblerait le vide de sa vie. Après cette nuit, un étrange changement s'opéra dans la vie de Fatima. Le prestige de la demeure qui lui semblait auparavant. Elle semblait étrange et froide, mais maintenant elle commençait à se sentir comme si elle était à elle. L'étincelle dans les yeux d'Abdul-Rahman, aperçue par Fatima cette nuit-là, s'était allumée comme une lumière dans son cœur. Cette nuit où ils s'étaient acceptés de tout leur cœur était comme un nouveau départ pour Fatima, mais malgré cela, une certaine inquiétude subsistait dans son cœur. Cette pièce fermée par un gros cadenas et strictement surveillée, tournait sans cesse dans son esprit. Elle sentait qu'un secret de cette demeure lui était caché, et ce secret était lié à la mère d'Abdul-Rahman. C'était le matin. Les hauts plafonds de la demeure brillaient de soleil et une légère agitation régnait dans la demeure, due au va-et-vient des domestiques. Fatima était assise dans sa chambre où elle avait préparé des médicaments pour sa mère, Zénab Begum. Abdul-Rahman avait tenu sa promesse. Le traitement de Zénab avait commencé. Les frais de scolarité de Sema avaient été payés. Les dettes de Fatima augmentaient et les créanciers hésitaient à frapper à sa porte. Mais tout cela était étrange pour Fatima. Elle se demandait ce qu'Abdul-Rahman, qui lui facilitait toutes les difficultés de la vie, cachait au fond de lui. Fatima parla à sa mère au téléphone. La voix de Zénab était plus forte qu'auparavant. « Ma fille Fatima, tu as tout fait pour nous, maintenant fais attention à ta vie aussi. » Les paroles de Zénab touchèrent Fatima, mais elle ne put évoquer son mariage avec sa mère. Elle sentait que si elle révélait à sa mère sa relation avec Abdul-Rahman, Zénab ne pourrait peut-être pas l'accepter. Fatima dit avec un léger sourire, « Amma, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » L'après-midi, alors que Fatima se promenait dans le jardin du manoir, elle rencontra Amna. Amna était une jeune femme de 22 ans, la servante d'Abdul-Rahman. Fatima était une belle fille douce dont les yeux avaient toujours une étincelle secrète. Fatima a demandé à Amna quelle est cette pièce fermée à clé. Pourquoi est-elle toujours fermée à clé? Amna a baissé les yeux et a dit avec hésitation Begum Sahiba que cette pièce est la chambre privée de Haji Sahab. Personne n'y va, vous ne devriez pas y penser non plus, ce sera mieux. Fatima a insisté mais si je suis la femme de Haji Sahab,
alors je devrais savoir ce qu'il y a dans cette pièce. Amna a dit avec un peu de nervosité Begum Sahiba certains secrets devraient rester secrets. Puis elle est rapidement partie. Le cœur de Fatima est devenu agité. Elle a commencé à penser que si Abdul-Rahman l'aime vraiment, alors pourquoi devrait-il cacher un secret? Elle est restée plongée dans cette pensée toute la journée. Le soir, quand Abdul-Rahman est venu à la table du dîner, Fatima a rassemblé son courage et a demandé à Hadji Sahab quelle est cette pièce fermée à clé. « Me caches-tu quelque chose ?» Abdul-Rahman a pris une profonde inspiration. Une étrange tristesse est apparue dans ses yeux. Il a souri et a dit « Fatima, certaines choses ne se révèlent qu'en temps voulu. Sois patiente, crois-moi, je ne te cacherai rien, mais ne parle pas de cette pièce maintenant. » Il y avait une étrange profondeur dans son ton qui la troublait encore davantage. Les jours passèrent et Fatima se rapprocha d'Abdul-Rahman. Elle trouvait l'amour dans ces petites conversations. Abdul-Rahman lui racontait chaque jour des anecdotes sur sa vie, les débuts de son entreprise, ses succès et ses échecs. Il lui racontait comment il avait grandi dans un petit village et s'était fait un nom en ville, comment il avait construit cette demeure grâce à son travail acharné. Mais chaque fois que Fatima l'interrogeait sur sa mère ou sur cette pièce fermée, il changeait de sujet. Fatima sentait qu'il y avait un nœud dans le cœur d'Abdul-Rahman, un nœud qui n'avait pas été ouvert jusqu'à présent. Un jour, alors qu'elle était assise dans la bibliothèque de la demeure, elle trouva un vieux journal intime sur lequel était écrit le nom d'Abdul-Rahman. Fatima dit avec hésitation. Elle ouvrit le journal. Il contenait des histoires sur Abdul. La jeunesse de Rahman. Son amour, ses espoirs et sa douleur étaient écrits sur une page. Zénab, tu étais le premier et le dernier amour de ma vie. Mais tu m'as quitté. Les mains de Fatima tremblaient. Zénab, était-ce sa mère, Zénab Begum? Une tempête s'éleva dans son cœur. Abdul-Rahman l'avait-il épousée pour se venger de sa mère? Fatima referma le journal et le remit en place. Son cœur battait fort. Elle se demandait si elle devait interroger Abdul-Rahman à ce sujet, mais elle craignait que si cela s'avérait vrai, son cœur ne se brise. Elle ne put fermer l'œil de la nuit. Une seule question la trottait dans la tête. L'amour d'Abdul-Rahman était-il sincère ou s'agissait-il d'une vengeance? Le lendemain matin, Fatima décida de parler à Abdul-Rahman. Elle se dirigea vers sa chambre, mais il n'était pas là, raconta Amna. Abdul-Rahman était là pour une réunion d'affaires. Fatima pensa que c'était peut-être l'occasion de percer le secret de cette pièce fermée à clé. Elle se dirigea furtivement vers le deuxième étage. Arrivée près de la porte, elle vit que le verrou était ouvert. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle poussa la porte avec hésitation. La pièce baignait dans une faible lumière. Dans un coin se trouvait une armoire en bois contenant de nombreux dossiers et papiers. Le regard de Fatima tomba sur une vieille enveloppe dont les bords avaient jauni. Elle tendit la main et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo d'Abdul-Rahman et de sa mère, Zénab Begum, debout l'un contre l'autre. Souriante, les mains de Fatima se mirent à trembler. Une multitude de questions s'éleva dans son cœur. Abdul-Rahman connaissait-il sa mère? Y avait-il une autre histoire derrière ce mariage? Soudain, elle entendit une voix. « Fatima, tu as percé le secret. » Fatima se retourna et vit qu'Abdul-Rahman se tenait à la porte. Il n'y avait ni peur ni surprise dans ses yeux, juste une profonde tristesse, comme s'il attendait ce moment. Fatima demanda d'une voix tremblante « Qu'est-ce que c'est que ce Hadji Sahab? Comment sais-tu ma mère ?» Abdul-Rahman prit une profonde inspiration et dit « Fatima, assieds-toi, je vais tout te dire. » Ils s'assirent tous les deux dans la pièce. Abdul-Rahman commença son histoire. Il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune, je suis tombé amoureux de Zénab, elle était le premier amour de ma vie. Nous nous sommes fait des promesses et avons rêvé, mais quand il s'est agi de se marier, Zénab m'a quitté. Elle a épousé quelqu'un d'autre, ton père. Les yeux de Fatima s'écarquillèrent de choc. Abdul-Rahman continua en disant que la trahison m'avait brisé. J'avais juré qu'un jour je me vengerais de Zénab. Quand je t'ai vu et entendu parler de tes difficultés, j'ai senti que c'était ma chance. Je t'ai épousé pour blesser Zénab. Le cœur de Fatima était brisé. Elle dit d'une voix tremblante, « Alors qu'en est-il de ton amour ?» L'amour était faux, tout cela n'était qu'une vengeance. Abdul-Rahman la regarda dans les yeux et dit, « Non Fatima, plutôt c'était une vengeance, mais quand j'ai passé du temps avec toi, j'ai vu ton courage, ton amour et ton humanité. Ma haine a fondu, tu m'as donné l'amour que Zénab n'avait pu donner, maintenant je t'aime vraiment. » Les yeux de Fatima se remplirent de larmes. Elle se demandait si elle tomberait amoureuse d'Abdul-Rahman. Crois-moi, son amour était-il sincère ou était-ce encore une ruse? Il dit, «
Hadji Saab, si ton amour est sincère, alors dis-moi la vérité. Quels autres secrets se cachent dans cette pièce? Abdul-Rahman prit une grande inspiration et dit, « Cette pièce est le reflet de ces moments de ma vie que je veux oublier, mais si tu veux tout savoir, je te montrerai tout. » Abdul-Rahman sortit un vieux journal du placard. Il contenait des lettres sur son amour pour Zainab, ses rêves et sa douleur. Fatima les lut et réalisa qu'Abdul-Rahman avait vraiment aimé Zainab, mais que la trahison l'avait changé. Fatima prit la main d'Abdul-Rahman et dit, « Hadji Saab, je comprends ta douleur, mais si ton amour est sincère maintenant, alors fais de moi ton véritable partenaire. Il ne devrait y avoir aucun secret entre nous. » Les larmes montèrent aux yeux d'Abdul-Rahman. Il dit, « Fatima, tu as dévoilé ma haine. Maintenant, ce manoir, cette richesse, tout est à toi, je suis à toi, sans condition. » Cette nuit-là, ils s'acceptèrent du fond du cœur. Le silence du manoir s'était transformé en une douce paix. Fatima sentit que c'était peut-être l'amour qui comblerait le vide de sa vie, mais une question subsistait. Pouvait-elle faire entièrement confiance à Abdul-Rahman? Elle décida de consacrer du temps à cette relation et de voir si cet amour était sincère. Les jours suivants, Fatima comprit qu'Abdul-Rahman faisait tout son possible pour elle. Il fit soigner Zainab par les meilleurs médecins, fit admettre Sema dans une bonne école et lui confia quelques secrets de son entreprise. Mais Fatima sentit qu'Abdul-Rahman avait encore un secret caché au fond de son cœur. Un jour, à son retour de la ville, Abdul-Rahman décida d'emmener Fatima avec lui dans un hôpital caritatif de la ville. Là, il dit à Fatima qu'il avait fait don d'une grande partie de sa fortune pour le bien des pauvres. Fatima demanda, surprise, « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Abdul-Rahman répondit, « Fatima, grâce à toi, j'ai compris que la haine n'aboutit à rien. Ton amour m'a appris que la vie n'est complète qu'en vivant pour les autres. » Le cœur de Fatima fut touché. Elle serra fermement la main d'Abdul-Rahman et dit, « Hadji Saab, si ton amour est sincère, alors ensemble nous ferons de ce manoir une maison d'amour. » Abdul-Rahman sourit et dit, « Fatima, c'est le plus grand rêve de ma vie. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient tous deux assis dans le jardin du manoir, Fatima dit à Abdul-Rahman, « Hadji Saab, désormais plus aucun secret ne doit rester entre nous. » Abdul-Rahman la regarda dans les yeux et dit, « Fatima, maintenant chaque royaume de ma vie est à toi. » Une paix profonde s'installa entre deux, mais Fatima ressentait encore quelque chose au fond d'elle. Une légère inquiétude subsistait. Tous les secrets avaient-ils été révélés ou s'il restait encore une histoire à raconter? Le véritable amour brise tous les murs de la haine. Lorsqu'il y a pardon, compréhension et respect dans les relations, toutes les difficultés peuvent être surmontées. L'amour de Fatima a fait fondre la haine d'Abdul-Rahman et a donné un nouveau souffle à cette demeure. Si l'amour est vrai, il illumine chaque secret et redonne espoir.